Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale haul beauté et un ou deux accessoires. Ça fait un moment que je traîne tout ça sur mon bureau. J'ai acheté au fur et à mesure pendant quelques mois. Maintenant, il est temps de vous tout d'abord de la marque Lancôme. J'ai pris deux highlighters liquides. C'est les Custom Highlighter Drop enlumineur liquide sur mesure. Donc c'est le Golden, celui-ci. Il est trop beau. Donc c'est avec des pipettes. Il est magnifique. Je vais essayer de vous faire un swatch. Mais sincèrement, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Il est magnifique. J'aime beaucoup. Justine me dit que poser sur les mains avec le soleil, ça peut faire ultra canon. Mais je sais pas. Les highlighters, à chaque fois, j'arrive pas à vous les montrer en vidéo. Mais celui-ci a un côté très doré, rosé. Il est magnifique. Et donc, j'ai acheté le deuxième dans la teinte Champagne Glow. Donc, c'est celui-ci qui est bien plus blanc. Et je vais vous le montrer juste là. Donc, vous voyez, il est beaucoup plus blanc. Et il est tout aussi magnifique. Je vais vous montrer l'autre de plus près. Vous voyez, il est beaucoup plus jaune, bref, beaucoup plus rose plutôt. Bref, j'aime beaucoup, j'ai hâte de m'en servir pendant mes vacances qui approchent à très grand pas. Ensuite de la marque Clinique, donc ça j'ai trouvé ça dans le vide dressing de Justine. C'est le Take the Day Off de chez Clinique. Vous savez, c'est le beurre à démaquiller. Moi j'aime beaucoup ce beurre là, je l'avais testé en petit format et là quand j'ai vu qu'elle vendait le gros format, je me suis précipitée pour lui prendre. Je suis trop contente de le revoir, sincèrement j'avais adoré. Il vous en suffit de très peu pour vous démaquiller et ça c'est plutôt cool. C'est vrai qu'à l'achat neuf, je vous parle, il coûte assez cher, mais il vous en suffit de très peu. C'est sous forme solide. Vous avez juste à le poser dans vos mains, le faire chauffer. Ça se transforme en huile en fait. Vous démaquillez, que ce soit le visage, les lèvres ou les yeux. Et ça démaquille hyper bien. Ensuite, alors, j'ai acheté ceci de la marque Pharmacie. C'est le Green Clean. C'est un baume démaquillant fondant. Donc, c'est le même style que de chez Clinique, ce que je viens de vous montrer. Et je vais vous montrer l'intérieur, si j'arrive à le sortir. Hop. À l'intérieur, il y a plein de choses décrites à l'intérieur du packaging. Et ça se montre comme ceci. Déjà, je trouve que le flacon est très joli. C'est hyper léger. À l'intérieur, c'est hyper hygiénique parce que vous avez une petite spatule. Et une fois que vous ouvrez, c'est carrément un beurre. Donc celui-ci est bien plus vert. Et il est... ça sent hyper bon. Je vais vous montrer. Donc vous voyez, j'en ai pris un tout petit peu. Et en fait, vous avez juste à le chauffer. Et ça se transforme en huile. Elles sont vraiment très bon. J'ai des coupures partout sur les mains. Elles sont hyper bon. Et sincèrement, je pense qu'elles démaquillent parfaitement aussi. Donc je testerai. Et bien entendu, vous retrouverez ça dans mes produits favoris ou flop. Ou bien dans mes produits terminés. Je vous en reparlerai, c'est certain. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Si vous connaissez la marque Pharmacie, dites-moi en plus. Moi, je ne connais pas du tout. Ensuite, dans toujours tout ce qui est un peu démaquillant, etc., j'ai acheté ceci de la marque Tony Moly. Donc c'est pareil, c'était dans le vide dressing de Justine. Et en fait, c'est un masque. Hop. Déjà, le packaging est trop choupi, sincèrement. Et c'est un masque un peu mousseux, je trouve. Et ça sent ultra bon. Je pense que je vais très vite le tester. Peut-être demain soir. En tout cas, suivez mes vlogs. Puisque je vous le montrerai en application lors de mon vlog. Puis j'ai trouvé ça tellement chou, le petit packaging comme ça. Donc j'ai hâte de tester. Vous savez que j'adore les soins. Donc j'ai hâte. Ensuite, de la marque Kaolion, j'ai acheté... le Pore and Makeup Cleansing Stick. Donc en fait c'est tout simplement un stick pour se démaquiller et laver en même temps votre peau, si je ne me trompe pas. Mais oui, c'est ça. Et ça se présente comme ceci. C'est un tube. Et en fait, c'est un stick, il est tout neuf.
Ils sont trop bons. Et vous avez juste à vous démaquiller comme ça le visage et ensuite humidifier. Ça mousse un peu et le tour est joué. Donc ça c'est pareil, je pense que je vais le tester dès ce soir après cette vidéo parce qu'il faut savoir quand même, je vais vous montrer que il est 21h56 quand je vous tourne cette vidéo. Vive ma vie. Ensuite, j'ai demandé à Justine, elle a été chez Primark très peu de temps après que j'y sois allée. Je vous mets ici le haul Primark que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et j'avais craqué, mais je les avais reposés pour les faux ongles de la gamme Alice au Pays des Merveilles. Ils sont plutôt canons, sincèrement. Je pense que là, pendant mes vacances, je vais m'éclater à porter des faux ongles. Et comme vous voyez, ils étaient à 4,50 €. Et à l'intérieur, vous en avez 24. Donc, sincèrement, c'est plutôt cool. Mais je ne sais pas si vous voyez ceux avec les petits nœuds, les strass, les cœurs. Ils sont vraiment très très jolis. Donc, j'ai hâte de les tester. Ensuite, j'ai acheté de la marque Sephora. C'est une base à lèvres matifiante. En fait, normalement, vous mettez ça sur vos lèvres et après, vous appliquez n'importe quel rouge à lèvres et il sera complètement mat. Hop, ça se présente comme ça sous forme de petits crayons. Et vous voyez, c'est comme ceci. Je vais le mettre là. Donc, forcément, c'est une base. Donc, vous pouvez... Vous voyez, j'ai écrit partout sur mon bras et ça se voit pas, quoi. Donc, j'ai trop hâte, pareil, de le tester. J'ai cassé l'embout. Bien joué. Hop. Mais ça, j'ai trop hâte de le tester parce que j'ai des rouges à lèvres que j'aime énormément. Mais vous savez que j'adore les mats. Ce sont mes rouges à lèvres préférés. Et ça pourrait bien m'aider pour des rouges à lèvres que j'aime bien leur teinte mais qui ne sont pas mates. Donc, ça coûte vraiment rien du tout. Je vous mettrai tous les articles en barre d'infos avec les liens disponibles. Ensuite, on va passer aux palettes. Donc, j'ai acheté la Dior Backstage Eyes Palette. Palette yeux ultra pigmentée, multitexture, base, fard à paupières, illuminateur et liner comme ceci. Et je ne sais pas si elle a une teinte ou pas celle-ci. C'est la 001 Warm Neutral. Donc vous savez que j'adore les neutres. Donc je m'en suis déjà servi. Elle se présente comme ceci. Donc c'est du Dior. C'est la seule palette que j'ai de très grande marque. Et elle est tellement, mais tellement belle sincèrement. Donc juste ici vous avez une base. Mais les autres ce sont des fards à paupières. Après je crois que c'est celle-ci. Vous pouvez vous en servir en highlighter. Les autres ensuite, c'est pas vrai. Là, ils disent que c'est pour sculpter, mais sincèrement, vu la taille du fard, faut pas abuser. Mais je la trouve trop canon. Donc là, ce sont que des mats, juste en haut. Et là, ce sont des irisés, shimmer, ils appellent ça. Donc, j'aime trop. Je me suis déjà maquillée avec. Sincèrement, c'est ultra, ultra pigmenté. Ça coûte cher, Dior, mais ils font de très, très bons produits. Ensuite, je voulais vous montrer ça, je ne me rappelle plus si je vous l'ai déjà montré ou non. C'est une petite palette de chez Zoeva, c'est la Caramel Mélange. Ils ont fait des palettes en fait format voyage. Et comment vous dire, que j'ai carrément craqué sur les teintes. Alors, elle est toute petite, hein, je ne sais pas si vous voyez comparé à ma main, c'est vraiment tout petit. Mais les teintes sont plutôt canon. J'aime trop. C'est dans les teintes neutres, etc. Elles sont vraiment, vraiment très belles. Donc tout en haut, ce sont que des mats et tout en bas, des irisés, voire presque pailletés. Mais elles sont trop canon. Enfin, moi j'aime énormément. Pour le prix, sincèrement, ça valait le coup. Donc on va pas se laisser aller, quoi. Ensuite, j'ai acheté, ça fait très longtemps que la marque Zoeva, je voulais m'acheter cette palette. Mais à chaque fois, sincèrement, j'y pensais pas. Et moi, je vais au Sephora des Rives de Lande où Justine travaille. Et ils vendent pas beaucoup de marques Zoeva. Et là, celle-là était sur le site à moins 50%. Donc, je l'ai eu à 10 €. Elle est trop canon. C'est la Blanc Fusion. C'est pareil, je m'en suis déjà servi. Mais je la trouve tellement belle. Bon, ces deux teintes-là, je pense pas m'en servir beaucoup, mais toutes celles-ci. Et le jaune moutarde, là, il est trop, trop beau. Je pense que demain, demain, je suis le matin, donc je me lève à 5h moins quart. Si j'ai la motivation, je pense que je vais me maquiller avec parce que je la trouve tellement belle, sincèrement. Elle est vraiment magnifique. Et pour 10 €, ce sont des... J'en ai déjà de cette marque-là. Plus, vous voyez, j'ai aussi la petite. Ce sont des fards qui sont très, très bien pigmentés, mais très, très peu poudreux
Et moi, je vous les conseille à 1000%. Normalement, elles sont à 19,99 €. Même à ce prix-là, 19 €, ça vaut largement le coup. Et là, 10 €, j'allais pas passer à côté. À moins 50%, j'étais plutôt contente. Ensuite, vous avez vu une vidéo sur cette palette. Je vous la mettrai également ici. C'est chez Urban Decay. C'est la Born to Run. Je la trouve magnifique. Vous allez bientôt avoir mes favoris. Vous allez la retrouver encore dans mes favoris. Elle est tellement belle, le packaging est tellement joli, sincèrement. Enfin, moi, il me fait rêver ce packaging. Elle est lourde, donc c'est pas la mieux pour partir en vacances, en voyage ou en week-end. Mais elle est tellement qualitative, c'est un truc de malade. Elle a un immense miroir déjà. Et les fards, il n'y en a pas un seul que j'aime pas, sincèrement. Je pense que je me servirai de tous. Ils sont trop canon. Vous avez des mats désirisés là pour faire un make-up de transition, enfin un fard de transition. Elle est vraiment vraiment dingue. Vous avez des couleurs que vous voyez très très peu dans d'autres palettes. Ces deux-là, sincèrement, je les ai jamais vues. Elles sont magnifiques. Vraiment, je suis trop amoureuse de cette palette. Pourtant, vous savez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les neutres. J'ai vendu toutes mes palettes colorées, mais celle-ci, je pense que je la garderai tout le temps. C'est vraiment un très très bon achat. Elle coûte 49 €, donc elle est moins chère que les Naked. Et sincèrement, elle vaut bien plus le coup que les Naked si vous aimez les colorés. Elle a un immense miroir, enfin bref, elle est aimantée au niveau de l'ouverture. Elle est vraiment vraiment très jolie. Même si elle n'est pas pratique à emmener en voyage, je pense que je vais l'emmener en vacances pour vous faire des trop belles photos, même si je vous ai déjà mis des photos sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il est en barre d'infos également. Bref, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'adore. Ensuite, donc, avec toutes ces petites commandes Sephora, j'ai reçu quelques échantillons, dont d'autres que j'ai déjà utilisés, que vous verrez dans mes produits terminés. Donc là, j'ai reçu le Aura de chez Thierry Mugler. Je ne l'ai jamais testé ce parfum-là, mais j'adore Thierry Mugler. Ensuite, le Spice Bomb de Viktor & Rolf. Donc ça, c'est un parfum pour hommes. Et le Jimmy Choo L'eau. J'adore Jimmy Choo, donc je testerai et je vous reparlerai de tout ça lors de mes produits terminés. Et ensuite, dernier accessoire beauté make-up. Quand j'ai eu la palette à moins 50%, il y avait de vrais bons plans sur Sephora. Allez voir sur Sephora, peut-être qu'il y a encore. Vous allez dans la gamme petit prix ou prix sexy et vous allez voir, il y a plein de très très belles marques de moins 30 à moins 50 voire moins 70% il me semble. Donc n'hésitez pas. Donc moi j'ai recraqué sur un set de pinceaux Zoeva. J'ai déjà des pinceaux Zoeva. Ils sont d'une qualité exceptionnelle. Ils perdent pas leur poil. Il y en a, ça fait des années que je les ai. Ils sont tout aussi nickel. Et en plus à l'intérieur, donc la boîte sincèrement je l'ai juste gardée pour la vidéo. Et à l'intérieur vous avez toujours une petite pochette. Donc là j'ai pris le kit comme ceci, le kit Bordeaux. Je pense que je vais vous dire. Donc voilà, il y a un nom à ce petit set, c'est le Vegan Brush Set, 10 brushes plus clutch. Donc la clutch, c'est la pochette. Je ne sais pas si ça va être écrit en français. Il n'y a pas écrit en français. Tout est écrit en anglais. Mais c'est un set de pinceaux pour les yeux et le teint. Donc ça se présente là-dedans. Et on va ouvrir ça. Je les ai reçus, pour pas vous mentir, on est lundi. Je les ai reçus ce matin. Et merci le bruit Bérénice. Et donc ça se présente comme ceci. Déjà ils sont tous protégés. Les tout petits ont des embouts plastiques comme ça. Et ça c'est plutôt cool pour le voyage. Donc je vais vous les montrer un par un. On va commencer par le plus gros qui est celui-ci. Qui est le pinceau en fait à fond de teint. Donc moi c'est vrai que j'utilise, je vais me rapprocher pour vous les montrer de plus près. J'utilise plutôt le Beauty Blender. Mais il y a des fonds de teint qui sont bien mieux avec des pinceaux. Et celui-ci est d'une douceur de folie. Et le manche, sincèrement, il fait hyper qualité. Donc je suis trop contente de celui-ci. Ensuite, on a celui-ci qui est un pinceau boule et qui est pour le Face Shape. Je sais plus ce que ça veut dire, shape. Mais c'est pour la face. Soit vous le prenez pour le bronzer, soit pourquoi pas pour l'highlighter. Même si pour l'highlighter je trouve plutôt gros. Mais bon, pourquoi pas tester. Ensuite on a
celui-ci, et c'est celui qui me faisait le plus rêver, c'est le Petit Face Definer. Donc ça, en fait, c'est un pinceau boule assez gros. Ils sont d'une douceur, un truc de malade. Et ça, c'est plutôt pour le bronzer, je trouve. Moi, j'aime beaucoup me servir de ce genre de pinceau pour le bronzer. Et sincèrement, ils sont hyper qualité. Donc, je suis bien contente d'avoir craqué sur ce kit. Ensuite, vous avez un petit pinceau comme ceci, boule. Eux, ils disent petit ice blender. Donc oui, c'est pour bien... comment on dit ? C'est pour bien estomper. J'ai déjà mis presque 5 minutes à trouver le mot. Je vous aurais certainement mis un accéléré pour vous rigoler. Mais c'est pour bien estomper au niveau du creux de paupière. Ensuite, vous avez celui-ci qui est un pinceau boule, mais un petit peu plus gros et plus petit que celui du visage. Et ça, ils disent que c'est pour le concealer. Donc effectivement, c'est plutôt top pour le dessous de l'œil. Ensuite, on a celui-ci qui est un pinceau plat, mais assez long. Donc c'est pour les... Souvent moi j'utilise ça pour les fards à paupières crème. Ensuite vous avez celui-ci, bon, ça c'est un estompeur mais il est assez plat on va dire. Mais ça c'est carrément un estompeur. Soft Definer, oui c'est tout à fait ça. Ensuite vous avez un petit pinceau éventail. Donc je sais pas trop à quoi ça sert ce genre de tout petit pinceau. Ça me fait penser au pinceau, vous savez pour le nail art. Mais je pense qu'en highlighter, il doit être plutôt pas mal parce qu'il est fin, il est précis, donc ça c'est cool. Ensuite, avant-dernier pinceau, on a un pinceau biseauté, tout simplement pour le liner. Et il a l'air d'être plutôt pas mal pour le liner. Moi qui a bien du mal avec le liner. Et en dernier, on a un pinceau pour les lèvres. Et ça c'est plutôt cool pour tout ce qui est palette à lèvres, palette à lèvres, etc. C'est plutôt bien. Donc voilà, je pense que je vous ai montré à peu près tous mes derniers achats beauté. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous, vos derniers achats beauté, quels sont vos derniers achats beauté en commentaire. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les filles.